Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Jonas, le livre de Jonas à partir du verset, allez on va lire les versets 1 et 2, on va partager les versets 1 et 2, Jonas chapitre 4 versets 1 et 2 ensemble. Il nous est dit ceci dans la version en français courant, Jonas prit mal la chose et se mit en colère. Il adressa cette prière au Seigneur, « Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. » Voilà donc cette prière que Jonas va élever à l'Éternel. Et pour quel est un peu le contexte? Eh bien, le contexte est le suivant. Le peuple de Ninive est un peuple qui est rebelle à l'Éternel, qui pêche, qui se comporte d'une façon... que Dieu n'approuve pas du tout et qui même met Dieu en colère. Et donc Dieu va envoyer Jonas en prophète et va dire à Jonas de mettre en garde le peuple à cause justement de son péché, à cause de cette attitude. Et Jonas, qui est malgré qu'il soit prophète de l'Éternel, eh bien il va se rebeller contre Dieu, il va désobéir. Dieu l'envoie à Ninive, lui il va à Tarsis, donc dans la direction totalement opposée. Et puis là, il est sur un navire, il essaie de fuir, de s'éloigner de la face de Dieu, de se cacher de la face de Dieu comme si cela pouvait être possible. Et là, il y a une tempête, il est jeté dans la mer, il se retrouve dans le ventre d'un grand poisson, histoire qui est très connue, qui est très répandue. Et puis à ce moment-là, il va quand même finir par se repentir, il va aller vers ce peuple, il va mettre en garde le peuple. Et le peuple de Ninive va être attentif à ce que Dieu va dire, va être attentif aux avertissements de Dieu. Ce peuple va commencer à jeûner, va s'humilier, demander pardon à Dieu. Et le roi, en fait, va justement organiser ce grand jeûne et le peuple va se repentir. Et Dieu va retirer sa sentence sur ce peuple. Dieu va pardonner à ce peuple. Et donc, on arrive ainsi au chapitre 4 où il nous est conté là quelque chose d'extrêmement surprenant. Dieu pardonne le peuple de Ninive et donc Jonas est en colère. J'allais dire un et donc qui n'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre d'un prophète. Et donc Jonas va dire, Seigneur, voilà ce que je craignais. Tu es ce Dieu compatissant, tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu plein de patience, qui revient toujours sur ses sanctions, qui revient toujours sur la punition que tu avais dit. Et c'est pour cela que je ne voulais pas, moi Jonas, aller à Ninive. Qu'est-ce que c'est surprenant, quelle attitude surprenante de la part de Jonas. Et la leçon que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est celle-ci. Dieu veut t'utiliser pour toucher ceux qui sont autour de toi. Dieu veut se servir de ta vie pour annoncer la parole à ceux qui sont autour de toi. Mais parfois, eh bien, nous regardons à nous-mêmes et nous nous sentons soit incapables, soit indignes, soit trop de manquements pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Et Dieu là est en train de nous donner une belle leçon. Il est en train de nous dire, vous voyez, en fait, Jonas était un bien piètre prophète. Jonas était un bien piètre messager. Il a été vers cette ville presque à contre-cœur. Il a résisté au Seigneur. Et pourtant, le message de Jonas, finalement, a été un message impactant. À partir de quel moment ce message de Jonas a été impactant? À partir de quel moment ton message à l'égard de ton époux, à l'égard de tes enfants, à l'égard de tes collègues, à l'égard peut-être de ta famille qui ne veut pas entendre parler du Seigneur, à partir de quel moment ton message, le message que Dieu met sur ton cœur, va être un message impactant? Ce que l'on voit là, c'est que, en tout cas, ça ne dépendait pas de, j'allais dire, des qualités prophétiques ou évangéliques d'évangéliste, des qualités d'évangéliste de Jonas. Ça ne dépendait pas de son amour même pour ce peuple. C'est vraiment extrêmement surprenant ce récit. Mais tout a commencé quand finalement Jonas a décidé d'obéir. Quand il a arrêté de résister. Quand il est parti de là où il était pour dire « Ok, j'irai à Ninive, je ferai ce que tu me demanderas, Seigneur, et j'annoncerai ta parole. » Et la seule chose que le Seigneur te demande, c'est d'être obéissant, d'être celui qui va obéir à ce que Dieu va te demander de faire et de dire. Et je t'assure que Dieu va agir à travers ta vie, à travers ton obéissance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi vraiment une parole d'encouragement.
Peut-être que tu es cet époux ou cet époux, ou même, eh bien, ce parent qui, à l'égard de ses enfants, tu voudrais que tes enfants se tournent vers le Seigneur. Tu voudrais que tes enfants donnent leur vie à Christ. Tu voudrais qu'ils changent totalement et qu'ils vraiment fassent cette rencontre avec Christ. Mais tu te dis, je suis si imparfait. Parfois, je craque à la maison. Parfois, je ne parviens plus à tenir, à être patient, à modérer mes propos parce que sans cesse, je me sens comme piqué ou attaqué. Mais là, je crois que le Seigneur est en train de te dire que même à travers tes imperfections, Dieu peut toucher ta famille. Même à travers tes imperfections, Dieu peut annoncer et toucher dans ton travail et autour de toi. Bien sûr, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut se comporter n'importe comment, parce que c'est important d'avoir un témoignage qui soit favorable. Pas seulement de parler, pas seulement d'annoncer, mais de vivre en enfant de Dieu, de vivre comme représentant et messager de Christ. Et d'ailleurs, à travers notre attitude, eh bien, les gens seront beaucoup plus interpellés par ton attitude que par tes paroles. Bien sûr, nous devons faire, être des enfants de lumière pour ceux qui sont autour de nous. Mais malgré parfois tous nos efforts, eh bien, parfois, nous avons des faiblesses. Parfois, tu peux être découragé. Mais je crois que si ton cœur veut vraiment encore toucher, annoncer l'évangile, Dieu va utiliser et se servir de toi. Ne te condamne pas, ne te regarde pas avec un regard, en te disant, c'est de ma faute s'ils ne sont pas au Seigneur. Dieu a utilisé Jonas et Dieu l'a fait d'une façon totalement consciente. Dieu, dans sa colère contre le peuple de Ninive, aurait pu directement parler à Ninive. Il aurait pu directement les reprendre. Il aurait pu faire entendre sa voix comme un tonnerre du haut du ciel. Et là, hommes, femmes, enfants, vaches et cochons, tout le monde se serait aligné. Tout le monde aurait eu peur et tout le monde, se serait repenti jusqu'aux animaux. Mais Dieu a préféré travailler à travers Jonas. Comme Dieu veut travailler à travers toi, comme Dieu veut t'utiliser pour toucher ceux qui sont autour de toi, parce que Dieu te considère comme faisant partie de son œuvre. Dieu te considère comme faisant partie de son plan. Dieu a établi une alliance avec toi. Et vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, lorsqu'il y a, une défaillance dans l'alliance, lorsqu'il y a une défaillance dans le contrat, on veut à tout prix rompre ce contrat. Lorsqu'il y a une défaillance dans le mariage, on veut rompre le mariage. Mais Dieu, même si nous sommes parfois défaillants, il ne veut pas rompre cette alliance avec toi. Au contraire, Dieu veut continuer d'œuvrer à travers toi. Dieu veut continuer de se servir de ta vie pour accomplir de grandes choses. Et c'est extraordinaire que finalement, 120 000 personnes ont donné leur âme à Christ parce que, Jonas est parti et qu'il a annoncé le message de l'évangile. Dieu aurait pu le faire à travers quelqu'un d'autre, mais il l'a fait à travers ce piètre prophète qui était Jonas. 120 000 âmes ont été touchées alors que Jonas ne voulait pas du tout annoncer l'évangile. À tel point que lorsqu'il va, prier, il va dire à Dieu, il va reprocher à Dieu d'avoir sauvé ce peuple. Il va dire, mais Seigneur, je suis en colère contre toi. Je suis en colère contre toi parce qu'une fois de plus, tu as manifesté de l'amour, tu as manifesté de la compassion, tu as manifesté de la patience à travers le peuple de Ninive. Seigneur, pour cela, je t'en veux. Alors que toi, dans ton cœur, tu veux que ton mari soit sauvé, tu veux que tes enfants soient sauvés, tu veux que ta famille soit sauvée. Et donc, déjà, tu es dans un bien meilleur état d'esprit que Jonas ne l'était à l'égard du peuple de Ninive. Et je crois vraiment que si Dieu a utilisé Jonas, il peut t'utiliser aussi. Alors ne te décourage pas, ne te désespère pas, ne pointe pas vers toi un regard accusateur en te disant à cause de toi, tu as tes faiblesses, tu as tes combats. Mais si tu fais confiance au Seigneur, Dieu pourra aller au-delà de tes faiblesses pour toucher même ceux qui sont autour de toi. Si tu fais preuve d'humilité, Dieu pourra se servir de toi. Et Dieu ne va pas attendre que toi tu sois parfait pour que ton mari soit sauvé. Dieu ne va pas attendre que tu sois parfait pour que tes enfants soient sauvés et que ta famille soit transformée. Dieu veut les toucher tout de suite, maintenant. Fais confiance au Seigneur. Continue de t'accrocher à lui et tu verras qu'il agira. Bien sûr, vous l'avez compris, encore une fois, notre attitude est importante. Notre attitude doit être un reflet de
Christ qui vit réellement en nous et nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Et donc, on doit demander au Seigneur d'aider à nous donner cette patience, d'aider au Seigneur à nous donner cette bonté, cette compassion. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, si on s'arrête quelques instants sur cette question de la bonté de Dieu, la bonté de Dieu s'est manifestée à l'égard de ce peuple qui était un peuple rebelle. Que notre bonté aussi, Seigneur, se manifeste à l'égard de ceux qui sont autour de nous, quoi qu'ils fassent. Et ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous donne la capacité d'aimer, même lorsque c'est difficile. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, sois encouragé par ces paroles. Crois que Dieu se sert de toi. Crois que Dieu va agir. Crois que Dieu va délivrer et libérer à travers ta vie. Et que, continue, persévère, et que le temps de Dieu va venir. Après tout, ce peuple s'est révolté, s'est rebellé contre Dieu et ça a duré des années. Et puis Dieu a envoyé comme un messager. Et je crois que aussi Dieu est en train d'envoyer un messager sur ta famille. Dieu est en train d'envoyer un messager sur ceux qui sont autour de toi. Alors ne te décourage pas, ne désespère pas. Dieu agit, il ne t'a pas oublié, il n'a pas oublié ta famille et il ne t'a pas oublié toi aussi personnellement. Soyez fortifiés dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.